Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le verset biblique se trouvant dans Exode 14, versets 13 à 14, qui nous dit: Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Amen. Quant à vous, gardez le silence. Si nous voyons ce verset biblique que Moïse répondit au peuple, avant Israël avait quitté l'Égypte, laissant derrière 400 ans de captivité. La présence de Dieu est avec le peuple de nuit comme de jour. La colonne de feu, la nuit, pour les guider, mais aussi les protéger du froid du désert, et la nuit pour les protéger de la chaleur le jour et les guider. Ils étaient dans les déserts, mais l'environnement ne pouvait les atteindre. Dieu était avec eux. Puis surgit le premier obstacle dans leur marche. Là, le peuple d'Israël oublie que Dieu est là et commence à se lamenter. Dieu était toujours avec eux, mais le peuple ne voyait plus que l'obstacle, la mer Rouge. Comment allait-il passer? Il s'est focalisé dessus et ont oublié tout le reste. Il n'avait plus de vision d'avenir, si ce n'est celle de mourir. Ils avaient fait ce que nous faisons tous. Il a regardé en arrière, là, il a été pris de frayeur. Mes frères et sœurs, nous faisons la même chose. La présence de Dieu est avec et en nous, mais nous nous focalisons sur les difficultés. La situation dans laquelle nous sommes, cela nous semble être comme la mer Rouge. On ne voit pas comment la traverser. Et nous regardons en arrière, car humainement, cela nous semble insurmontable. Nous laissons la crainte, la peur prendre le dessus, mes frères et sœurs. Pourtant, Dieu nous dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu, comme nous dit Luc 9, 62. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant, comme nous dit Philippiens 3, verset 13. Là, les peuples Israël, tout comme nous, ne pouvaient se porter vers l'avant, car ils n'avaient plus de vision. La seule chose qu'ils voyaient était la mer Rouge. En regardant en arrière, tout ce qu'il a vu, c'est les Égyptiens. Il y avait de quoi avoir peur. Il savait qu'ils allaient périr. Il s'est venu de ce qu'il avait vécu pendant 400 ans de servitude. Il s'est senti piégé et se s'en est pris à Dieu et à Moïse. Mes frères et sœurs, nous faisons pareil dans notre vie d'aujourd'hui. Dans notre vie quotidienne, nous faisons pareil. Lorsque nous ne voyons pas de solution à notre situation, nous nous tournons contre Dieu. Mais pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi je traverse cela? Nous nous focalisons sur la situation et non sur Dieu. Moïse va donner au peuple d'Israël le moyen de sortir de la situation. C'est le même pour nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est le même pour nous aujourd'hui. Quel que soit tout ce qui peut te tracasser, quel que soit le combat que tu es en train de vivre, tu es en train de passer, que ce soit la souffrance, ne craignez rien. Cessons d'avoir peur. Ne permettons pas à notre tendance humaine de nous entraîner dans la peur. Ne laissez pas la peur vous contrôler, vous empêchant de voir l'intervention de Dieu. En d'autres mots, ayons la foi. Ne regardons pas aux circonstances, mais au maître des circonstances, mes frères et sœurs. Restons en place. Soyons fermes, vigilants.
Ne commençons pas à nous agiter, cherchons à trouver un moyen de nous sortir par nos propres forces de notre situation. Positionnons-nous sur notre choix et n'en bougez plus. Regardons la délivrance. Nous verrons comment Dieu nous délivrera. Gardons le silence. Calmons-nous nous-mêmes. Mes frères et sœurs, ne ressassez pas, ne murmurez pas, mais attendez calmement la délivrance de Dieu. Nous devons nous positionner, choisir de ne pas regarder aux circonstances de la vie, à nos difficultés, nos problèmes. Parfois, ce n'est pas facile, car ils nous paraissent immenses, ils nous submergent souvent. C'est parce que nous le voyons plus grand qu'ils ne sont en réalité. Parmi nous, les frères et sœurs, il y a d'autres qui sont dans l'angoisse, il y a d'autres qui sont dans la dépression. S'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir, si tu as un sujet profond qui t'empêche de dormir, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, dans le livre d'Exode 14, verset 14 nous dit, « L'Éternel combattra pour vous, quant à vous, gardez le silence. » Gardons le silence. Le Seigneur nous dit de garder le silence, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous dit de garder le silence. Mes frères et sœurs, refusez de regarder en arrière, mais regardez à Dieu, à sa délivrance. Calmons-nous et gardons le silence. Ce qui est difficile, car souvent nous sommes stressés, car la peur a engendré le stress en nous. D'où le fait de nous devons nous calmer. Dans cet état, nous nous en prenons à notre entourage, nous murmurons et laissons le champ libre à l'ennemi. Si nous faisons comme Moïse a dit à Israël, nous verrons la mer Rouge s'ouvrir, notre vision, notre futur s'ouvrira devant nous. Nous n'aurons plus à regarder en arrière. Que le Seigneur notre Dieu puisse nous bénir et que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Cette paix profonde, pas la paix que que le monde nous donne, mais la paix que Dieu nous donne. Soyez bénis. Amen.